qu'une seule porte pour la paix. Oui, je vous donne ma paix. Il est l'unique porte pour une paix véritable. Vous pensez peut-être avoir la paix? Vous accumulerez peut-être assez d'argent pour acheter votre maison. Vous accumulerez peut-être assez d'argent pour acheter des vêtements à vos enfants, avoir de la nourriture à manger. Et vous aurez peut-être acquis assez de popularité pour être populaire parmi les gens. Mais quand vous enlevez vos chaussures le soir venu et que vous vous préparez à vous coucher, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous donner la paix. C'est-à-dire, si vous savez que vous mourrez cette nuit-là, il n'y a qu'une seule paix. Et c'est Jésus qui est cette paix. Il est notre paix des maladies. Il est la porte du ciel. Et il n'y a pas d'autre porte ou d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Il est la porte du ciel. Et maintenant, Jésus est la porte de toutes ces choses. Et la foi, c'est la clé qui déverrouille la porte. Maintenant, si Jésus est la porte de toutes ces promesses de Dieu, la foi en son œuvre achevée déverrouille chaque porte de chaque trésor. C'était cette clé, la foi, qui avait ouvert les prisons. C'était la foi, la clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu, fait échapper aux tranchants de l'épée, ramener les morts à la vie. C'était la foi, la clé de la foi dans le Dieu vivant. À la vie et faire toutes sortes de miracles parce qu'il détenait cette clé et qu'il savait que ça fonctionnait parce que c'était une clé fondée sur les Écritures. Maintenant, si c'est avec la clé d'un credo que je tâtonne, je ne sais pas ce que ça fera. Si on me dit que mon église enseigne ceci, je n'en sais rien. Mais si c'est la Bible qui enseigne cela et que je tiens la clé de la foi dans ma main ou dans mon cœur, qui déclare que ça c'est la parole de Dieu, cela éteindra la puissance du feu. Cela déverrouillera la guérison pour les malades. Cela déverrouillera le salut pour les perdus. Je dois m'approcher de la porte. Venez pour aller en Afrique. Mes enfants et ma famille sont plus en sécurité en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Amen. Qu'était-ce? Il avait la clé de son appel. Il avait foi en ce qu'il disait. Oh, mais suis-je dit, quelle gracieuse réplique. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, mon cœur a tressailli. Vous voyez, si Dieu m'a appelé pour aller en Afrique, mes enfants au milieu de la lèpre, des fléaux et tout, ils sont plus en sécurité là-bas que partout ailleurs sur la face de la terre. Il avait la clé. C'est ce qu'il faut. Quand vous aurez la clé, vous n'aurez aucune crainte. Vous n'avez aucun doute, vous n'avez aucune question. Vous savez que c'est absolument ce qu'il faut. La porte va s'ouvrir comme un éclair quand vous y insérez la clé. Oh, si seulement l'Église possédait les clés. Si seulement l'Église possédait cette clé de la foi, nous pourrions déverrouiller chaque porte, chaque maladie, chaque fléau, chaque situation qui existe. Tout le Seigneur m'a dit là-bas sur la rivière. Alors qu'il était descendu dans cette colonne de feu dont vous voyez la photo et qu'il m'a parlé, qu'il a dit, Prince Mill, je suis allé en parler au pasteur et il m'a dit, Billy, qu'avais-tu mangé ce soir-là? Tu as fait un cauchemar. Il a dit, retourne à ton emploi. Tu travailles pour les services publics. C'est la porte. C'est Christ qui est la porte et il est la porte. La foi en la parole du Dieu vivant déverrouille toutes les portes. Oh Dieu, donne-nous la clé. Donne-nous la clé. Hébreux chapitre 12 dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et l'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il y est dit le péché, et le péché c'est l'incrédulité. Voyez, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité.
Vous ferez mieux d'ajuster votre physique. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez manqué la cible. Voyez-vous, revenez et essayez encore. Voyez, cela signifie qu'il faut faire demi-tour. Vous avez manqué la cible. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir de nous avoir donné une clé pour déverrouiller notre salut. Je te remercie pour cela, Seigneur, pour notre salut et pour la clé que nous avons pu utiliser jusqu'à présent. Mais au clé appelée Jésus, je vais dire cette porte appelée Jésus, et la clé appelée la foi touche chaque parole et la déverrouille. Elle déplace cette petite goupille. Et nous pouvons entrer dans cette bénédiction. Père Céleste, donne-nous les clés afin que nous puissions avoir foi dans les promesses de Dieu. Être en ton service et au service de ceux que nous côtoyons. Pardonne-nous tout péché d'incrédulité, Seigneur, et aide-nous à être à toi. Nous nous approchons maintenant de la table de communion. Et je te prie, Père Céleste, de pardonner toutes nos offenses afin que nous puissions entrer dans la joie de communion autour de la table de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous avez la clé du royaume, la clé de la porte, la clé des portes, et à laisser entrer Jésus. Laissez-les vous donner les choses que vous désirez tant. Je manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Aucun richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honorait, le bénit, aucun richesse, trésor, Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honorait, le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, en face du danger, gloire au Seigneur. Richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honorait, le bénit. Oui, Dieu manifeste sa main puissante à celui qui croit. Frère Branham dit qu'un lâche ne gagne jamais et un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur, c'est celui qui a la foi. Un lâche n'a pas la foi. Celui qui a la foi verra la gloire de Dieu. Josué avait la foi. Il arrêtait le soleil. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Il fut un jour, la sœur Anne, ce jour-là, elle était déterminée. Elle partait prier. Certes, nous prions, mais un jour où tu sens qu'aujourd'hui, je prie. En tout cas, aujourd'hui, je crois que j'ai bougé Dieu. Ce jour-là, vraiment, Seigneur,
Seul toi qui peux me venir en aide. Et quand elle a eu l'occasion de s'agenouiller devant l'autel, elle a dit, Seigneur, Yanga, lelo fouessila. Biso na yo lelo, lokola Jacob, alobaki kolo comme na kangi yo lelo. Fona zo solution lelo kaka lelo. Elle était déterminée. Frère Branham dit, vous devez prendre Dieu au mot, sur ce qu'il avait dit, sur ses promesses. Et mettez-vous debout devant les promesses. Combattez sur les promesses. Ne combattez pas en dehors des promesses. Combattez-vous dans les promesses de Dieu. Ce qu'il a dit, accrochons-nous à ça. Ne regarde pas X ou Y. Regarde ce que Dieu a fait comme promesse. Et tiens-toi dans ces promesses. Et un s'est tenu dans ces promesses. Dis Seigneur, dit le sacrificateur. Et le sacrificateur vient dire, oh femme, c'est ce que tu élèves, on ne comprend pas ce que tu dis. Mais attends, depuis que tu es à genoux là, tu te fatigues même pas. Ma connaissance n'a pas cité. Même combien de heures tu es sur le monde là? Nous on doit fermer l'église. Anne n'était pas impoli. Il a dit, oh mon Seigneur, si tu connaissais, si tu savais le douleur de ta servante, ce que je ressens dans mon cœur, mes problèmes, mes soucis, mes requêtes, si tu connaissais mes larmes de tous les jours, mes angoisses, tu devais être de ma partie, tu devais compatir avec moi, tu devais pleurer avec moi, tu devais t'agenouiller avec moi. L'homme de Dieu, le miséricordieux. Et quand il a écouté ça, il a dit Amen, Alléluia. Le prophète de l'Éternel. Amen, Amen. Après avoir vu l'Éternel, cette cantique allait de l'avenir. Amen, Amen. Amen. Il a fait devant nous la puissance hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui, ce matin, tu peux le tenir comme Job, puis comme Jacob l'avait tenu. Et Seigneur, je te lâcherai jamais jusqu'à ce que tu me bénis. Seigneur, je te lâcherai jamais jusqu'à ce que tu me guéris. Je te lâcherai jamais jusqu'à ce que tu vois aussi mon problème. Toi qui avais vu le problème de tel frère, tu es aussi capable de voir mon problème. Seigneur, je te lâcherai jamais. Alors, lèvons-nous dans la prière. Que chacun élève sa voix et parle à son Créateur, à son Dieu qui est présent ici pour l'écouter. Élevons nos voix, prions tous le Seigneur. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de miracle. Tu n'es pas un Dieu d'histoire seulement, mais tu es un Dieu réel. Tu avais promis à Abraham, 400 ans plus tard, la postérité ira dans un terre étranger, je le ferai sortir. Tu avais accompli la promesse. Seigneur, quand tu promets, tu réalises. Et quand tu parles, la chose doit s'accomplir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu es celui qui nous a promis dans ta parole. J'essuierai les larmes de vos yeux. Je banderai vos cœurs. Tu as promis que tu nous enverras le consolateur. Oh Seigneur notre Dieu, tu l'as promis, tu ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et vous vivez, Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons accepté ta parole, l'opprobre de Christ. Oh Seigneur de l'amour, Seigneur Jésus, nous sommes un peuple dans le besoin, nous sommes un peuple chagriné, nous sommes un peuple, Seigneur, avec le fardeau. Seigneur Jésus, comme David pouvait le dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, je lève mes yeux vers l'homme, qui pourra m'aider, Seigneur, il me regarde, Seigneur.
nos douleurs. Toi, oh Dieu d'amour, qui n'abandonne jamais tes enfants. Je lève ma voix vers toi, oh mon Dieu. Je te dis, Père, sois miséricordieux. Je viens auprès de toi, car j'ai appris, Seigneur, que ta miséricorde n'a pas de limite. J'ai appris, Seigneur, que tu es riche en miséricorde. J'ai appris, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, je viens frapper sur la porte de la miséricorde de Dieu. Je viens frapper pour mon frère. Je viens frapper pour ma soeur. Je viens frapper pour cette église. Seigneur, exauce des cieux. Exauce des cieux. Tu as dit dans ta parole, sur mon peuple sur qui s'humilie, cherche ma face. Oh, je les cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, et mes yeux seront fixés désormais vers eux. Seigneur Jésus, nous sommes venus, Père. Qui peut nous aider, Seigneur? Qui peut nous aider si ce n'est que toi? Qui peut nous apporter solution si ce n'est que toi? Qui peut compatir à nos douleurs si ce n'est que toi? Oh mon Dieu, mon roi. Dieu le sacrificateur qui est touché, Seigneur mon Dieu, mon roi, au cri de nos douleurs. Seigneur notre Dieu, ne nous ferme pas la porte. Seigneur notre Dieu, reçois tes enfants ce matin. Nous avons compris ce matin que tu es la clé, Jésus. Nous avons compris ce matin que tu es la clé de notre délivrance. Nous avons compris ce matin que tu es le seul de tout en tout pour nous. Nous avons compris ce matin que tu es la solution à nos problèmes. Nous avons compris ce matin que tu es la clé de notre guérison. Nous avons compris ce matin que tu es la clé de notre élévation. Nous avons compris ce matin que tu es la solution à chaque problème. Nous avons compris ce matin que tu es l'hôte invisible. Nous avons compris ce matin que tu es le rocher frappé. Nous avons compris ce matin que tu es Jéhovah juré. Nous avons compris ce matin que tu es Jéhovah Rapha pour guérir nos maladies. Nous avons compris ce matin que tu es El Shaddai. Nous avons compris ce matin que tu es Jéhovah Shalom. Nous avons compris ce matin que ton oreille n'est pas courte pour secouer celui qui est en danger. Mais ce sont nos faiblesses, nos péchés qui t'éloignent de nous, Seigneur. Mais nous confessons nos péchés, Seigneur. Nous acceptons nos fautes, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ta grâce, Jésus. Ne nous regarde pas sur ta justice. Nous serons éloignés l'un de toi. Mais regarde-nous, Seigneur, sous le sang versé sur le bois du calvaire. Car c'est là où tu reçois l'adorateur. Seigneur Jésus, les autres s'appuient, oh mon Dieu, sur leur richesse. Les autres regardent, Seigneur, leur connaissance. Les généraux, les présidents. Oh mon Dieu, mais nous regardons qu'à toi seul. Nous regardons qu'à toi seul, le véritable Dieu. Nous regardons qu'à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, regardons qu'à toi, Seigneur. Si tu ne peux pas, qui peut encore nous aider? Si toi tu nous laisses, qui peut nous soutenir? Si tu nous tournes les dos, nous serons perdus, Jésus. Si tu ne nous soutiens pas, nous serons fichus. Si tu nous laisses, le diable va nous récupérer. Si tu nous laisses, Seigneur mon Dieu, nous commettrons le péché et le mal, Seigneur. Mais grâce à toi, nous sommes ce que nous sommes. Ce que nous serons demain de ta grâce, Jésus. Seigneur, nous avons compris. Nous avons compris ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons compris l'importance, Seigneur, de prendre le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous avons compris ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons compris, Seigneur Jésus. Père, reçois tes enfants ce matin. Reçois tes enfants ce matin. Ouvre ton cœur large d'amour, Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur d'amour et baisse le regard de l'amour, Jésus. Ce regard que tu as baissé sur la planète Terre et qui t'a fait quitter le trône de gloire. Tu n'as pas vu le péché. Tu n'as pas vu la méchanceté de l'homme. Mais tes yeux d'amour à regarder. Oh, le
les enfants déchus d'Abraham, à regarder les enfants déchus d'Adam, Seigneur Jésus. Et tu voulais venir racheter par ton sang précieux. Seigneur Jésus, regarde-nous sous ton sang. Seigneur, regarde-nous ce matin, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, quand tu as regardé la Odyssée, malgré la méchanceté de la Odyssée, quand tu as regardé la Odyssée, malgré le mal, les criminalités, le mal, Seigneur, la méchanceté, mais Seigneur, tes yeux d'amour s'est baissé, tu as regardé la Odyssée et tu as produit, Seigneur mon Dieu. Oh, tu as donné solution. Tu as donné William Aaron Branham avec un message, Seigneur. Oh, un message de délivrance, Seigneur Jésus, pour délivrer ton peuple en captivité, pour délivrer ton peuple lié par des coutumes, des systèmes, par des credos, des traditions, Seigneur Jésus. Et tu nous as délivrés, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, viens nous en aide ce matin. Seigneur mon Dieu, si toi tu nous viens pas en aide, qui peut nous aider? Seigneur mon Dieu, si toi tu ne délivres pas, qui peut délivrer? Seigneur mon Dieu, si tu ne gardes pas, qui peut garder? Seigneur mon Dieu, si tu ne construis pas, qui peut construire? Seigneur mon Dieu, si tu ne soutiens pas, qui peut nous soutenir, Seigneur Jésus? Qui peut compatir pour nous, Jésus? Seul toi qui peux compatir, Seigneur. Qui peut nous délivrer, Jésus? Seul toi, Jésus. Seigneur, ce matin, nous remettons nos fardeaux à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi ce matin, Jésus. Seigneur, sonde, Seigneur, chaque cœur ce matin. Sonde chaque cœur ce matin, Jésus. Sonde chaque cœur, Seigneur Jésus. Oh Père, regarde le souci de chaque cœur. Regarde la requête de chaque cœur. Regarde la requête derrière chaque main. Regarde Jésus. Et du haut des cieux, exauce-nous, Seigneur Jésus. Exauce-nous, Seigneur mon Dieu. Car tu es le seul qui peut être touché, Seigneur Jésus. Oh Père, au besoin, au cri de nos cœurs, Père éternel. Seigneur, écoute le cri de l'âme, Seigneur. Écoute le cri de l'âme, Seigneur. Mon âme crie vers toi ce matin. Mon âme crie vers toi ce matin. Vers toi, le Dieu de la Bible. Vers toi, l'auteur de la Bible. L'acteur de la Genèse de l'Apocalypse. Vers toi qui as tenu les 7 messagers entre tes mains. Seigneur Jésus, ma voix s'élève vers toi. Oh Dieu des grâces, en ce temps tu as honoré la foi d'un homme. Il fut un jour, Seigneur Jésus, que Salomon, Seigneur, lors de la dédicace du temple, t'avait adressé une prière. Et cette prière disant, si ce peuple peut aller dans un terre étranger, mais en priant, s'il se tourne en direction du temple, Seigneur, exauce-leur, Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as toujours écouté la prière de Salomon, malgré, Seigneur, oh, les faiblesses de Salomon, malgré l'idolâtrie et toutes ces choses qu'il a encore permis en Israël, malgré sa vie qu'il a menée, Seigneur mon Dieu. Oh Père, d'amener une fille d'adultère, ces choses, Seigneur. Malgré toutes ces choses, Jésus, tu as toujours honoré la foi, la prière, la demande de Salomon. Mais aujourd'hui, il y a plus que Salomon. William Aaron Branham qui apporte ce message. Il pourrait nous dire, si votre foi n'est pas à mesure, servez-vous de ma foi. J'ai cru à votre place, j'ai prêché à votre place. Oh, comme intercesseur, je me tiens debout entre vous et le trône. Alléluia, Seigneur. Souviens-toi de Frère Branham. Souviens-toi de Frère Branham, Seigneur. Ton serviteur qui t'a servi fidèlement et que nous suivons aujourd'hui. Nous croyons que il s'est donné corps et âme pour te servir. Nous croyons à ce message. Nous sommes un peuple dans le besoin, Seigneur. Ouvre le ciel pour tes enfants, Seigneur Jésus. Ouvre le ciel pour tes enfants, Seigneur Jésus. Et sois miséricordieux pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la voix du 7e ange est rejetée dans plusieurs églises. Mais nous avons accepté cette voix, Jésus. Nous avons accepté le problème de ce message. Nous sommes un peuple dans le besoin, Seigneur mon Dieu. Ouvre le ciel pour tes enfants, Seigneur. Ouvre le ciel pour tes enfants, Seigneur Jésus. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Donne à ceux qui réclament les enfants, Jésus. Donne l'élévation à ceux qui le recherchent, Seigneur. Donne le travail à ceux qui cherchent le travail. Donne la guérison à ceux qui cherchent la guérison, Seigneur Jésus. Accorde la stabilité. Oh Seigneur,
Baisse tes yeux d'amour et exauce, Seigneur Jésus. Baisse ton regard d'amour et exauce tes enfants, Seigneur. Exauce ce matin, Jésus. Nous saurons comment te dire merci, Jésus. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Tu es l'admirable. Tu es notre absolu, Seigneur Jésus. Tu es notre porte d'attache, Seigneur Jésus. Tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur Jésus. Si toi tu n'agis pas, qui peut nous aider, Seigneur Jésus? Si toi tu nous abandonnes, Seigneur, nous serons morts, Jésus. Seigneur, nous regardons vers toi, Seigneur Jésus. Reçois-nous ce matin. Écoute le cri de l'âme, Jésus. Exauce tes enfants, Père. Nous nous remettons entièrement à toi. Croyons de tout nos cœurs que tu nous as écoutés, Seigneur, et que tu nous as exaucés. En cela, nous te disons, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Les cris de joie, les acclamations à toi, Seigneur Jésus, toi qui le mérites, au siècle sans fin, dans toute l'éternité. En éternité, tu es Dieu, tu le resteras. Tu es le suprême, tu es l'adorable, tu es l'admirable, tu es le plus beau d'entre 10 000 de nos âmes. Seigneur Jésus, tu es le lys de la vallée, tu es la rose de Saran, tu es celui que nous aimons tant, tu es celui qui nous a aimés, Seigneur Jésus, et tu es la raison de notre vie. En ton nom, nous signons cette prière, le nom le plus connu, le nom le plus doux, le nom le plus chanté, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom qui fait chasser les démons, le nom que Frère Branham a utilisé, le nom que Frère Branham, grâce à ce nom, il a chassé les démons. Grâce au nom de Frère Branham, grâce au nom de Jésus-Christ, Frère Branham a baptisé les gens. Le nom le plus connu, le nom le plus chanté, le nom le plus célèbre de tous les noms, le nom du puissant vainqueur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur, notre raison de vie sur terre, et nous avons aussi prié, demandé à cause de toi et pour toi. Amen. Libérer ceux qui peuvent déjà partir, parce qu'on ne veut pas que les nouveaux parmi nous soient épuisés. Et si vous avez une urgence,